Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum mes chers élèves de baccalauréat. Dans la série d'exercices concernant les logarithmes, aujourd'hui on va voir comment résoudre des inéquations en utilisant les propriétés du logarithme. Je vous ai choisi trois inéquations, A, B et C. On commence par la première inéquation, petit a. L'inéquation ln 3x moins 6 est strictement inférieur à 0. Donc, avant de résoudre cette inéquation, on va déterminer le domaine d'étude. Pourquoi? Parce que, toujours, vous savez, si vous avez un ln, il faut que ce nombre soit strictement positif. Alors, ln 3x moins 6 existe si 3x moins 6 est strictement supérieur à 0. Ce qui est équivalent à x supérieur strictement à 6 divisé par 3, c'est 2. Donc, le domaine d'étude de cette inéquation est égal à l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, pour résoudre cette équation, il faut d'abord que x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Voilà. On a ln 3x moins 6 strictement inférieur à 0 est équivalent à ln 3x moins 6 est strictement inférieur à ln 1. J'utilise maintenant la propriété de ln avec l'ordre, ce qui est équivalent à, j'écris l'équivalence, 3x moins 6, strictement inférieur à 1, et x, strictement supérieur à 2. Ce qui est équivalent à 3x inférieur à 6 plus 1, c'est 7. Et x strictement supérieur à 2. Ce qui est équivalent à x inférieur à 7 sur 3 et x strictement supérieur à 2. Donc, l'ensemble de solutions de cette inéquation S est égal à l'intervalle ouvert de x supérieur à 2 et inférieur à 7 sur 3. Voilà pour la première inéquation. Donc il faut faire attention, toujours au domaine d'étude. On passe maintenant à la deuxième inéquation. ln 2x plus 4 moins ln x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc de la même manière, on va commencer par le domaine d'étude. Vous savez maintenant la façon de faire. Alors, domaine d'étude est égal. Ici, il faut que x soit supérieur à moins 4 sur 2, qui est moins 2. Donc, c'est moins 2 plus l'infini. Inter, ce que vous avez est 2x plus 4 est supérieur strictement à 0 et x moins 1 est supérieur strictement à 0. Là, x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, le domaine d'étude est égal à l'intersection des deux intervalles. Et puisque cet intervalle est inclus dans cet intervalle, donc le domaine d'étude est 1 plus l'infini. Bien. Maintenant, ln 2x plus 4 moins ln de x moins 1 est supérieur ou égal à 0 est équivalent à ln 2x plus 4 est supérieur ou égal à ln x moins 1, ce qui est équivalent à 2x plus 4 supérieur ou égal à x moins 1 et x appartient à cet intervalle. Donc x supérieur strictement à
X appartient au domaine d'étude. Donc il faut avoir cette équation et il ne faut pas oublier cette condition-là. Ce qui est équivalent à, on peut résoudre cette équation tout simplement, 2x moins x c'est x, supérieur ou égal à moins 1 moins 4 c'est moins 5. X est supérieur ou égal à moins 5 et x est supérieur strictement à 1. C'est l'intersection aussi, vous avez et, il faut que x soit supérieur ou égal à moins 5 et il faut que x soit supérieur strictement à 1. Ce qui est équivalent à x appartient à l'intervalle ici, c'est moins 5 plus l'infini, fermé ou égal, inter, x supérieur à 1, c'est 1 plus l'infini, ouvert. Remarquez de la même manière que cet intervalle est inclus dans cet intervalle, donc S est égal à 1 plus l'infini. Si vous voulez, c'est égal, x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Cet intervalle est inclus dans cet intervalle. Voilà pour la deuxième inéquation. On passe à la troisième inéquation. 2x moins 7 fois ln x plus 3 est supérieur ou égal à 0. 2x moins 7, on n'a pas de problème, c'est un polynôme. Ln x plus 3, il faut déterminer le domaine d'étude. Alors, ln x plus 3 existe si x appartient à l'intervalle ouvert moins 3 plus l'infini. X plus 3 est strictement supérieur à 0. Donc, le domaine d'étude est égal à l'intervalle moins 3 plus l'infini. Bien, puisque c'est un produit, on cherche que ce produit soit positif, c'est-à-dire il faut que les deux nombres ici aient le même signe. Ou bien les deux sont positifs, ou bien les deux sont négatifs. Pour déterminer le signe de x moins 7, on a déjà vu ax plus b, c'est le signe de a. À droite, si x est supérieur à 7 sur 2, c'est le signe de moins a, si x est inférieur à 7 sur 2. Alors, on va déterminer le signe de ln x plus 3. Bien, ln x plus 3 est positif. D'abord, n'oublie pas le domaine d'étude. D'accord? Bien. Ça, c'est équivalent à ln x plus 3 est strictement supérieur, même si vous les croyez égal, à ln 1. Alors, x plus 3 est supérieur ou égal à 1 est équivalent à x est supérieur ou égal à 1 moins 3, c'est moins 2. Donc, si x est supérieur ou égal à moins 2, vous avez ln x plus 3 est positif. Si x est compris entre moins 3 et moins 2, ln x plus 3 est négatif. Donc, pour simplifier, il suffit de dresser le tableau de signes. Alors là, x, 2x moins 7, ln x plus 3, et puis 2x moins 7 fois ln de x plus 3. Le domaine d'étude, c'est moins 3 plus l'infini. 2x moins 7 s'annule en 7 sur 2. J'ai besoin ici de moins 2 ici parce que x plus 3 s'annule en x égale moins 2. N'oubliez pas ici, ce n'est pas défini. Là, pas de problème, 2x moins 7
J'ai dit ça s'annule ici. Là, vous avez 0. Le signe de A, positif. Le signe de moins A, c'est négatif. Entre moins 3 et moins 2, et l'NX plus 3 est négatif. Là, c'est positif. J'applique la propriété, ou bien le produit de signe, moins fois moins, c'est plus, moins fois plus, c'est moins, et plus fois plus, c'est plus. Ce qu'on cherche, c'est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positif. Donc, c'est cet intervalle et cet intervalle. S est égal, l'ensemble de solutions de cette équation est égal. L'intervalle, c'est ouvert, parce que moins 3 n'appartient pas au domaine d'étude. Moins 2, fermé. Pourquoi? Parce que vous avez au égal. Union. 7 sur 2, c'est fermé. Plus l'infini. Voilà pour cette inéquation. N'oubliez pas donc, j'ai dit si vous avez un produit, le tableau ne simplifie le travail. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.